Alors, en guise de trace écrite, donc maintenant que vous avez corrigé sur votre cahier la fiche numéro 3 que vous aviez au préalable collée, on va faire donc une petite carte mentale sur justement tout ce qui a été dit afin de pouvoir reconnaître donc les grandes caractéristiques d'un État démocratique. Alors, je vous ai joint en PDF justement donc le fond de cette carte mentale. Je vous avais bien dit de laisser une page de libre sur votre cahier pour ceux qui voulaient justement anticiper et faire la suite du travail. Voilà, donc à l'issue de la fiche numéro 3, vous collez donc sur votre cahier la carte mentale qui est déjà ici complètement complétée. À charge pour vous donc de le faire avec le fond de carte que je vous joins en PDF. Alors, comme d'habitude, la démocratie, sujet principal donc au centre de cette carte mentale. Et là, vous avez donc 3 branches, donc 3 grandes idées qui partent notamment donc du centre. Donc la première grande idée, c'est la séparation des pouvoirs, ici. Et donc vous retrouvez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voilà. Alors, j'ai complété pour que la carte mentale justement soit finie, mais je vous ai quand même mis ici une accolade, voir grand 3 les institutions de la Ve République, puisque jusque-là, nous n'avons pas encore en effet étudié l'organisation des pouvoirs de la République française. Alors, le pouvoir exécutif, il est donc détenu par le président de la République et le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre. Le pouvoir législatif, donc celui de voter, de discuter, de voter les lois, il est détenu par le Parlement, qui en France est composé donc de 2 chambres, l'Assemblée nationale, donc on en a déjà parlé, qui est composée donc de députés, et le Sénat, composé de sénateurs. Et puis le pouvoir judiciaire qui donc est représenté par les juges, la justice étant indépendante, et au plus haut sommet de l'État, on aurait pu également noter le Conseil constitutionnel qui est chargé donc de veiller à la conformité des lois à la Constitution de la Ve République. Voilà, donc on retravaillera de toute façon sur toute cette partie-là, dans 2 séances. Donc deuxième idée, la souveraineté populaire, c'est-à-dire que dans une démocratie, la souveraineté, je le rappelle encore une fois, c'est-à-dire l'autorité politique, appartient au peuple. Donc on est dans une démocratie, on l'a dit, représentative, et donc le peuple va exercer son pouvoir, déléguer son pouvoir à des représentants élus. Donc des représentants élus, donc des élections qui sont donc organisées fréquemment et des élections qui sont nombreuses. Et là, je vous l'ai mis ici, mais la petite accolade ici vous l'indique. On avait déjà fait une recherche sur les différentes élections en France. Donc, nous avons les élections à l'échelon local, donc les élections municipales, départementales, régionales. Il existe donc des élections nationales. Donc, des élections nationales, c'est-à-dire élections présidentielles, législatives, sénatoriales. Et je vous rappelle que tous les 5 ans se tiennent les élections européennes, donc les élections donc, des députés européens. Et donc, le peuple élit ses représentants donc, fréquemment, et le vote, la façon de voter, donc le suffrage, donc dans une démocratie, ce suffrage, il est universel. C'est pour ça qu'on dit que véritablement, si la France est démocratique depuis 1789, en tout cas que l'idée de démocratie, elle s'est construite en France avec la Révolution française, en fait, la France est véritablement devenue un État démocratique avec le droit de vote des femmes en 1944. Donc, on peut dire que le suffrage, il est universel, c'est-à-dire que tous les nationaux français des 2 sexes, majeurs, peuvent voter. Donc sans condition donc de fortune, de sexe, comme on avait pu le voir donc, précédemment. Je vous renvoie au chapitre 1 et tout le travail qu'on a pu faire ensemble sur les différentes étapes donc, de la conquête du suffrage universel en France. Donc en France, on l'a dit, le suffrage est également égal, un individu égale une voix, et il est secret avec tout ce qui s'est mis en place au cours du XXe siècle pour garantir notamment le secret du vote, que ce soit les bulletins de vote avec notamment l'enveloppe ou l'isoloir.
Et donc, les citoyens, pourquoi ici citoyens? Eh bien, parce qu'en France, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui délèguent leur pouvoir à des représentants par le vote, ce sont les citoyens. On termine avec la troisième branche là, de cette carte mentale, donc le respect des libertés fondamentales, donc le respect des droits et des libertés fondamentales dans une démocratie. Donc ces libertés qui sont garanties par la loi, nous sommes donc dans un état de droit. Ces libertés, avec notamment ici cette liberté d'expression, hein, puisqu'on peut avoir des expressions, donc on peut exprimer notre opinion. Les opinions que l'on a peuvent être très différentes, d'où le multipartisme, puisque justement, on l'a dit tout à l'heure, dans une démocratie, les différentes opinions doivent pouvoir s'exprimer. Et en France, on a un grand panel de partis politiques, on a une quinzaine de partis politiques, contrairement à d'autres grandes démocraties comme l'Angleterre ou les États-Unis qui n'en ont que deux. En France, il y a de l'extrême gauche à l'extrême droite, donc un éventail très varié de partis politiques qui proposent donc justement, on en reparlera, des programmes donc qui ont des idées politiques très différentes, ce qui permet aux citoyens voilà, de pouvoir choisir. Et donc là, je vous l'ai remis ici, la règle de la majorité, hein, puisque dans une démocratie, c'est bien la majorité qui gouverne, même si l'opposition continue bien évidemment de s'exprimer, mais c'est ceux qui ont été élus à la majorité qui exercent le pouvoir. Voilà, donc vous collez cette carte mentale sur donc une page entière de votre cahier avant que l'on commence le grand B, c'est-à-dire on va travailler dans la deuxième partie donc, de ce travail hein, sur la France en état démocratique, sur le cheminement de la loi. Et donc là, pour le prochain cours, prochaine échéance, donc pour jeudi, il va falloir que vous arriviez à identifier les grandes étapes du parcours d'une loi dans la République française, et notamment donc de reprendre tout ce qu'on vient de dire sur les grands principes démocratiques, de manière à montrer que, eh bien, en France, la loi est élaborée de manière démocratique. Voilà.